Pour commenter cette page d'évangile, je partirai aujourd'hui d'une histoire que j'ai trouvée sous la plume d'un rabbi qui appartient à la tradition hassidique. C'est un rabbi contemporain qui nous vient de Hongrie. C'est le rabbi Joël Teitelbaum, qui est le fondateur de la dynastie hassidique de Szatmár, en Roumanie cette fois-ci. Donc dans les communautés juives, il est une tradition, dans certaines communautés juives tout du moins, il est une tradition pour que à la fête de Purim, après celle-ci, après la célébration, il y a un temps festif avec des sketchs. Et souvent, un membre de la communauté qui a des talents d'acteur, toutes les communautés, il y a toujours des paroissiens ou des fidèles qui ont un talent d'acteur, eh bien, cet homme fait des imitations et essaye de jouer le rôle d'un certain nombre de figures de la communauté, notamment bien sûr celle du rabbin. Et là, en l'occurrence, cet homme est particulièrement doué, il a repéré toutes les manières de parler du rabbin, tous les tics de langage. On a tous des tics de langage, alors on ne s'en rend pas forcément compte. Donc comme nos célébrations sont filmées à Jeanne d'Arc, il m'arrive de me réécouter, c'est toujours terrible, et je me suis rendu compte que j'avais un tic de langage. Alors, samedi dernier, hier, personne ne l'avait repéré, ce qui m'a rassuré. Je vais vous le redire aujourd'hui, mais maintenant que vous le savez, vous allez vous en rendre compte que je le dis sans arrêt. Et un mot que je dis tous les 4 phrases, c'est véritablement. Véritablement, véritablement, véritablement. Donc voilà, on a tous des tics de langage, et donc cet homme a repéré les tics de langage du rabbin. Donc l'imitation est vraiment parfaite, la gestuelle. Et donc à la fin de sa prestation, il est accompagné d'un tonnerre d'applaudissements. Donc il retrouve sa place dans la salle et il voit que le rabbin s'est mis un petit peu de côté, il est en pleurs. Alors notre acteur imitateur va vers le rabbin pour s'excuser en disant « J'ai pas du tout voulu vous blesser, hein. C'était quelque chose qui était fait avec beaucoup de charité. » Et le rabbin de lui dire « Ce n'est pas ta faute, mon ami, ton imitation a été parfaite. Mais si je me suis mis à pleurer, c'est qu'en t'observant, je me suis posé cette question. Et moi-même, est-ce que je ne passe pas mon temps à m'imiter, à jouer le rôle du rabbin, à être un peu dans le mensonge, dans la comédie. Et en me rendant compte de cela, je me suis mis à pleurer. » Alors, cette histoire toute simple me sert à introduire notre propos parce qu'elle permet de pointer une idée que dénonce Jésus chez les pharisiens, c'est leur hypocrisie. L'hypocrisie de ces pharisiens qui aiment à prier de manière ostentatoire, qui aiment à montrer qu'ils sont des bons religieux, des bons croyants. Et donc, la question que nous-mêmes nous pouvons nous poser, est-ce qu'en nous, il n'y a pas parfois quelque chose qui est de l'ordre du pharisianisme ? On essaye de jouer un rôle. Moi, en tant que prêtre, je joue le rôle du prêtre. En tant que frère dominicain, je joue le rôle du frère dominicain. Donc, est-ce que je ne suis pas parfois un peu hypocrite à ma manière? Est-ce que je suis toujours dans le vrai? Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est essayer de débusquer le petit pharisien qui se cache en chacun de nous. Alors, la grande difficulté pour débusquer le pharisien, c'est que souvent, il avance masqué. On est dans le théâtre, et le théâtre, c'est l'art de la dissimulation. Donc, souvent, le pharisien qui est en nous, on n'en a pas forcément conscience. Rappelez-vous cette page d'évangile célèbre qui met en scène le publicain et le pharisien précisément. Donc le pharisien voit le publicain qui est au fond de la communauté et il se dit « Merci, grâce à Dieu, je ne suis pas du tout comme ce publicain, je ne suis pas un pécheur notoire, je vaux quand même beaucoup mieux que lui. » Quelle est généralement notre réaction à l'écoute de ce texte? Qu'est-ce que nous disons dans notre cœur? « Merci Seigneur, grâce à Dieu, je ne suis pas comme ce pharisien. » Donc on fait exactement la même erreur, sauf que le pharisien rend grâce pour ne pas être comme le publicain, et nous rendons grâce de ne pas être comme le pharisien. Mais c'est très intéressant cette attitude parce que ça nous montre que notre attitude première, c'est d'être souvent d'accord avec la parole du Seigneur, mais toujours considérer que cette parole du Seigneur, les critiques que le Seigneur énonce, elles ne nous visent pas nous-mêmes, mais elles visent plutôt les autres, elles visent nos frères. Je crois que l'une des erreurs du pharisianisme, qui nous touche tous, c'est de considérer que la parole de Dieu est tout à fait pertinente, mais elle parle toujours de mon frère et pas souvent de moi-même. Donc apprendre à lire cette parole de Dieu comme une parole qui m'est adressée, une parole qui vient mettre de la lumière dans mes zones d'ombre. Et ça, c'est pas forcément évident, parce que nous avons souvent un art consommé pour avoir une oreille sélective quand on écoute la parole de Dieu. Quand on écoute la parole de Dieu, quand on écoute l'Église, quand on écoute les sermons, quand on écoute aussi bien sûr le magistère, notre pape, on arrive à retenir, à n'écouter
à ne prendre en considération finalement que tout ce pourquoi nous sommes déjà d'accord. On est d'accord avec Jésus, on est d'accord avec le magistère, on est d'accord avec le pape, quand le magistère, quand Jésus est d'accord avec moi. Et donc c'est souvent comme cela qu'on fonctionne, d'ailleurs croyants et non-croyants. Même quand on regarde chez les non-croyants, des politiques ou des journaux qui sont plutôt hostiles à la foi chrétienne vont nous donner comme exemple le pape François, dès lors que le pape François dit ou explique ou a des points de vue qui sont les leurs. Donc vous voyez, souvent on a cet art de récupérer la parole de Dieu, d'avoir une oreille sélective pour ne retenir que ce qui va dans notre sens. Et c'est ça le pharisianisme. Une forme de pharisianisme, c'est cette lecture qui est une lecture sélective de la parole de Dieu. Alors bien sûr, on ne va pas remettre en cause cette parole de Dieu quand elle dit quelque chose qui nous déplaît, donc on ne va pas remettre en cause le message, mais on va remettre en cause le messager. C'est le messager qui interprète mal cette parole de Dieu. Donc ça, on peut le faire, parce qu'on ne remet pas en cause quand même la parole d'évangile. Mais c'est cette lecture de tel ecclésiastique, de telle figure, de tel prêtre, du pape, qui n'est pas bonne. Donc en faisant cela, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate qu'on a une posture en quelque sorte en extériorité par rapport à la parole de Dieu, en extériorité par rapport à l'Église, et c'est nous-mêmes qui disons ce qui est juste et ce qui est bon. Vous voyez, c'est plus la parole de Dieu qui me juge, c'est moi qui juge la parole de Dieu. Ce n'est plus l'Église qui me donne un cap, c'est moi qui m'efforce de donner un cap à l'Église en disant l'Église doit aller là parce que je pense qu'elle doit aller là. Donc c'est toujours ce risque d'être en extériorité par rapport à la parole de Dieu. Et c'est vraiment la posture du pharisien. Il est toujours en extériorité, il juge, il apprécie, il commente. Donc voilà une erreur possible du pharisianisme, mais il y en a une autre qui va finalement dans le même sens, cette volonté de contrôler la parole de Dieu, de garder la direction de sa propre existence. C'est parfois une tentation à réduire la foi à un système de valeurs et à une doctrine. Donc c'est le réductionnisme moral. On essaye de faire en sorte de dire que le bon croyant, la vraie foi, qu'est-ce que c'est qu'être un bon croyant ? C'est avoir une vie droite, avoir une doctrine plutôt solide. Et on pense que ça suffit. Et pourquoi ça c'est une erreur ? C'est une forme de pharisianisme, parce que là encore, c'est une manière de tout contrôler. Parce que la vie morale, je garde le contrôle, c'est moi qui décide de mener mon existence. La doctrine, c'est moi qui reste finalement le seul juge de ma doctrine. Je lis un peu, bien sûr, mais c'est moi qui décide ce qui est juste et ce qui est mauvais. Donc voilà, toujours cette erreur du pharisianisme qui consiste à ne pas rencontrer, à ne pas avoir ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est toujours cette tentation de vouloir tout diriger, tout contrôler. Quand on regarde les pharisiens du temps de Jésus, c'était des hommes extraordinaires, de parfaits, vraiment de grands théologiens. Ils connaissaient par cœur la Torah. Ils connaissaient par cœur les commentaires de la Torah. Ils avaient aussi fondamentalement une vie droite, une vie juste. Ils respectaient tous les commandements du Seigneur, 613 commandements, donc ça fait beaucoup de choses à respecter. Et j'en suis sûr que ces pharisiens avaient cette vie droite, une grande rigueur intellectuelle, une grande rigueur doctrinale. Est-ce qu'ils ont été capables de rencontrer, de reconnaître en Jésus le Fils de Dieu ? Ben non, ils sont passés à côté. Parce que précisément, ils étaient dans le contrôle. Et je crois que vraiment ce que nous devons débusquer en nous, c'est cette volonté de tout contrôler, de tout diriger, de dire, voilà, le Seigneur, tu dois me rejoindre, mais sur cette autoroute-là que je t'ai prévue. Eh bien, l'expérience montre que le Seigneur passe toujours par des détours. Et donc c'est cela, donc accepter l'inconnu de Dieu, accepter de se laisser bouleverser par lui, accepter aussi de se laisser conduire là où on n'avait pas forcément prévu de le faire. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite. Je suis rentré assez tard dans la vie religieuse, donc au couvent de Strasbourg pour le noviciat, parce que je voulais tout contrôler. J'avais tout prévu dans ma vie, et voilà. Et j'étais profondément malheureux. C'est à partir du moment où je m'abandonne, je fais confiance au Seigneur, que j'ai trouvé mon chemin. Donc, fondamentalement, accepter de se laisser dérouter par le Seigneur pour qu'il mène notre chemin. Alors bien sûr, la rectitude morale est très importante, bien sûr la rectitude doctrinale est fondamentale, mais il ne faut pas en rester en si bon chemin. Si vous êtes dans la rectitude morale et dans la rectitude doctrinale, c'est parfait, donc continuez. Mais il y a un pas de plus à faire, qui est vraiment cette ouverture du cœur, cette foi en la parole de Dieu qui est capable de venir bouleverser une vie, même une vie cabossée, une vie qui n'est pas droite. Eh bien, si la personne fait la rencontre du Seigneur, elle va être bouleversée et sa vie deviendra droite. Il n'y a pas de préalable
à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur ne nous dit pas « faites ça et je viendrai automatiquement ». Non, il vient à notre rencontre, il vient nous bouleverser et la parole de Dieu a cette capacité de guérir. Est-ce que nous croyons fondamentalement en la capacité qu'a la parole de Dieu de guérir un cœur qui est brisé, un cœur qui est abîmé parfois même par le péché? Eh bien, le Seigneur a cette capacité, il peut tout guérir. Mais pour cela, il faut ouvrir son cœur pour tout simplement faire cette rencontre du Christ. Il y a un bel exemple, c'est celui de saint Thomas. Au soir de sa vie, saint Thomas, un modèle de vie droite, de vie morale, un modèle aussi bien sûr d'un esprit spéculatif. Eh bien, au soir de sa vie, saint Thomas a fait cette expérience mystique de cette rencontre, de ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et il s'est rendu compte que tout son travail intellectuel, toute sa vie droite était belle, mais rien à côté de cette expérience qu'il a vécue, de ce feu qu'il a embrasé, et cette rencontre extraordinaire du Seigneur. Eh bien, vous voyez, c'est cette force de la parole de Dieu, cette force de Dieu, cette force du Christ, qui est capable de venir nous bouleverser, qui est capable de venir tout guérir, même notre pharisianisme. Amen.